Vous vous demandez sûrement comment on peut mener une expérience sur un bateau. Et du coup, voilà, c'est le thème de cette vidéo. On vous emmène découvrir notre laboratoire flottant. Donc l'ensemble des manœuvres et des décisions à prendre se font ici, là, dans le cockpit. Donc on a installé plusieurs caméras. On a tout d'abord installé l'Action Cam ici, qui permet d'avoir une vue globale. On peut mettre aussi la GoPro à l'arrière sur le portique, qui a une vue globale aussi, mais opposée. Donc ici, on a dans cette bassine, qui est bien calée et à l'abri du vent et des embruns, on a tout, donc les appareils photo, le micro, qui est à portée de main et prêt à être utilisé. Donc ça c'est l'Olympus, qui est un appareil qui permet de résister au choc et à l'eau. Ça c'est un appareil photo Lumix de très bonne qualité, donc qui permet de faire de jolies photos. Ça c'est le micro zoom H4n qui permet de capter tout le son dans l'environnement du cockpit. Et enfin la caméra Sony, donc il y a un stabilisateur d'image qui évite qu'on ait un peu la nausée en regardant les vidéos. Alors tous les jours on a un médiaman, donc chaque jour ça tourne et le rôle du médiaman c'est à la fois de filmer toute la journée en utilisant tous les appareils à sa disposition, mais également de vérifier que tous les appareils sont chargés, donc il faut toujours être vigilant sur les batteries pour ne pas louper une décision importante. Et enfin, et c'est la partie la plus longue, tous les soirs on vide toutes les images qu'on a prises et on les trie d'abord sur un ordinateur et ensuite on fait une double sauvegarde sur les 2 disques durs pour ne pas perdre toutes nos images. Alors le problème le plus important sur un bateau qu'on ne rencontre pas forcément chez soi, c'est les batteries et pouvoir charger ces batteries. Donc pour ça on a un chargeur de 120 qu'on n'utilise que quand le moteur est en route et sinon on a des chargeurs 12 volts qui sont ici. Donc du coup on a acheté des chargeurs universels qui nous permettent de charger toutes nos batteries. Donc la dernière partie du laboratoire flottant, et je dirais même presque la partie la plus importante, c'est le confessionnal, donc il se trouve dans la cabine avant. Donc en fait après chaque situation un peu chaude, après chaque décision importante, et puis après chaque état émotionnel un peu fort, on se rend ici à l'avant dans le confessionnal et on vient parler à la GoPro qu'on installe ici, ou à l'iPad suivant ce qui est disponible. Et du coup là le rôle de ce confessionnal c'est de pouvoir se livrer à la caméra plus facilement. On a la cabine avant, elle est vraiment hermétique. On sait que tout l'équipage n'entendra pas ce qu'on va dire, et ce qui est en fait le problème principal sur le bateau, c'est que on peut jamais, dès qu'on dit un truc, tout le monde entend. Donc là c'est le seul endroit où on peut entre guillemets se lâcher et du coup dire ce qu'on a un peu sur le cœur. Voilà, la visite du laboratoire flottant est terminée et on a vraiment hâte d'extraire toutes ces bases de données et d'en tirer des conclusions avec Christophe Hague, docteur en comportement organisationnel, qui nous suit sur cette expérience inédite.